Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maeva dans ce spécial hors-série numéro 6 de ce mardi 25 août 2020. Il fait très beau et je me rends chez Sugoi Market au PK5. Il avait fermé le 31 mai 2020 pour des travaux d'agrandissement et samedi dernier, le 22 août, était la réouverture. Mais j'avais préféré attendre pour éviter la foule. Et tant pis si je ratais de bonnes affaires. Aujourd'hui c'est un jour de semaine, donc moins de monde. C'est pour moi l'occasion de faire quelques petits achats. J'imagine ce que j'ai manqué et je sais d'avance qu'à l'étage, les figurines y sont exposées. Mais je ne me précipite pas et je fais le tour des rayons sucreries et friandises. Pokémon, Dragon Ball Z, Super Mario, Zelda et la manette Super Nintendo et j'en passe. Il y a même les fameux gachapon, ces petits jouets parfois montés et qui sont enfermés dans une boule en plastique colorée. On en trouve dans les machines distributeurs qui font la joie des enfants, mais surtout des otaku. Cette sacoche à l'effigie du drapeau du soleil levant avec les cercles des Jeux Olympiques de 1964 sont du plus bel effet. Moi, j'aime beaucoup. Me voici à l'étage au rayon des figurines. Je vous laisse admirer ces petites merveilles. Les vitrines et étagères sont bien disposées pour pouvoir admirer chaque goodies présenté. Waouh, du Star Wars avec la figurine de Darth Vader et de R2. Il y a le choix et de quoi se faire plaisir. Je laisse cette boîte de figurines du collège Foufoufou, je ne l'ai même pas ouverte et je l'avais achetée ici même. Hey, j'aime beaucoup cette figurine de Supergirl. Les maquettes Gundam. Oula, qu'est-ce que je vois là? C'est pas tous les jours que l'on voit un Goldorak ou Grandizer en rayon. Je l'adopte. Le Super Mug de Goldorak. Admirez cette superbe statue de Shiryu. Pour le moment, je suis très content d'avoir trouvé la figurine de Goldorak. Alors je regarde tranquillement les autres rayons. Ah oui, j'aime beaucoup cette pop de Leia sur le speeder bike. Oh, même cette peluche de BB-8 me tape à l'œil. Et là, je tombe sur ce super kit de Goldorak. Allez, un deuxième pour la route.
Non, regardez celui-ci, c'est la version Grand Action Big Size Model Future Quest de chez Evolution Toy. Goldorak pesant près de 2,5 kg. Il mesure 50 cm, entièrement articulé avec l'Alcorac qui s'accroche au dos, totalisant alors près de 3,3 kg. Il est rare de le trouver en rayon. Allez, jamais 203 et je passe en caisse. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise enfin ce nouvel arrivage. Je commence par la première figurine repérée dans le magasin. C'est une figurine de la marque Kyodo, sculptée par Takuma Katsuo. C'est une bien belle figurine. Et d'un côté, l'image de Goldorak. De l'autre, le prince de Fort Actarus ou Duke Flid. À présent, la maquette Infinitisme à l'échelle 144 par Bandai. En tout cas, la boîte est très belle. Elle est magnifique cette maquette une fois assemblée au vu des images de présentation. Je n'ai aucune préférence de type de jouet, j'aime tous les joujoux, qu'elles sont figurines, maquettes, statues Lego ou en poupée. Je m'amuse avec, ou alors je les laisse telles quelles dans leur blister ou dans leur boîte d'origine. Je suis fan de jouets et non fanatique d'un type de jouet. Également arrivé direct du Japon, ce magnifique joujou de près de 3,3 kg. C'est le Goldorak Grand Action Big Size Model Future Quest de chez Evolution Toy.
Les voici tous trois immortalisés à tout jamais. Sinon, j'avais pu récupérer ceci au colis postaux de la collection Hachette. C'est le numéro 1 de la maquette de Goldorak. Une fois terminé, il devrait mesurer 70 cm. Vu le prix, j'ai pris 2 exemplaires. Allez, on passe au déballage. Je commence par la figurine de la marque Kyodo Sofubi Toy Box qui mesure environ 23,5 cm, sortie en juillet 2018, il y a plus de 2 ans déjà. C'est vraiment une bien belle figurine sculptée par Takuma Katsuo. D'ailleurs, pour ce Goldorak-ci en loose de 20 cm fabriqué en 1990 par Bandai, je l'avais acheté à Nakano Broadway à Tokyo pour 2900 yens. J'hésite encore et finalement je vais laisser cette figurine neuve dans sa boîte. On passe à présent à la maquette, c'est le Plastic Model Kit Grandizer Infinitisme à l'échelle 1/144 fabriqué par Bandai, disponible à la vente depuis juillet 2019, il y a plus d'1 an déjà. Une fois assemblé, il devrait mesurer 20 cm. Et ici, ma maquette de 1978 par Atlantic au logo Antenne 2. « 41 années séparent ces 2 maquettes. Les différentes parties déjà colorées dans la masse, le gris métallisé, le blanc, le rouge, le noir, le doré et les stickers. Waouh, le rétro laser rouge translucide. Je compare ma première maquette non assemblée de 1978. À l'époque, c'était une tuerie. J'ai malheureusement perdu la maquette du Golgoth. C'était simpliste, coloré dans la masse, mais c'était fait pour jouer. Mais gamin déjà, je voulais tout conserver en l'état. Cela était difficile. Tenez les ressorts pour éjecter les fulgures au point. Ici, mes figurines toujours sous la même licence, non assemblées également. Voilà, je l'assemblerai en temps voulu. Et maintenant, je passe au grand joujou, celui du Grand Action Big Size Model Future Quest de Evolution Toy, disponible à la vente depuis juillet 2019, il y a plus d'1 an déjà. Cette figurine mesure 50 cm et je l'avais vue à Tokyo, mais je n'avais plus de place dans ma valise, ni dans celle de madame. La notice d'assemblage. Les 2 boîtes de protection contenant pour l'un Goldorak et pour l'autre Alcoac. Encore un peu de patience.
Et voici mon beau joujou. Les lames foreuses du Fulguro Point. Chaque lame sont articulées. Le prince de Fort, Actarus ou Duke Fleed dans son siège de pilotage. La main gauche avec les doigts articulés. Ah oui, il fait bien son poids ce Goldorak. Il est trop beau. Les jointures d'articulation fonctionnent parfaitement. Ingénieux ce système. Les épaules s'articulent sans problème du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière. Le coude se plie naturellement et est orientable. La tête également est orientable de gauche à droite, du haut vers le bas. Les accessoires de Goldorak. Les lames foreuses. Les mains. Les astéroaches qui se trouvaient dans la boîte de l'Alcorak. L'ouverture de la verrière afin de placer Actarus. J'adore le doré des cornes. Et il est temps de placer Actarus à bord du poste de pilotage. Le déballage de l'Alcorak.
On trouve les deux astéroaches, l'Alcorac et le manche en deux parties. Et les deux lames pour former le Victorang, arme puissante de l'Alcorac. Le Victorang gauche possède un embout pour s'emboîter dans l'aile gauche. Il est donc spécifique à cette aile. Et celui droit a une encoche pour l'aile droite. On peut apercevoir Alcor dans le poste de pilotage. Ici la ceinture pour maintenir l'Alcorac au dos de Goldorak. Le Victorang une fois assemblé. Puis une fois logé sur chaque aile. Le nez de l'Alcorac et ses ailes sont articulés pour le décollage et l'atterrissage. Allez, quelques images de présentation de l'Alcorac dans ma chambre de méditation. Ici l'ouverture pour accrocher la ceinture d'arrimage. Qui s'emboîte ainsi. Quelques images de Goldorak. À noter la sortie prochaine du Spacer, la soucoupe de Goldorak. Imaginez sa taille, je suis impatient. Voilà, merci à Sugoi Market d'avoir pu dénicher de telles petites merveilles. C'est un petit pur moment de bonheur d'avoir partagé avec vous cet instant. Se termine cette vidéo de spécial hors série. Maru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maru également si vous aimez cette vidéo et si vous vous abonnez à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.